Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on va parler de trading avec Jonathan Bouchard. Merci Joe, c'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. 100%, merci de l'invitation. On a fait un bout de chemin ensemble là, depuis la dernière fois, on est devenus partners puis amis, on en 100%. parlera un peu plus loin dans le podcast. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, là, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton passé, de ta carrière de traders, puis où est-ce que tu en es rendu maintenant? Absolument, 100%. Donc écoutez, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment, vraiment apprécié. Donc mon nom c'est Jonathan Bouchard, j'ai 25 ans, je suis reconnu dans le milieu du trading pour une chose en particulier, c'est d'avoir généré en vente, d'avoir généré closé au-dessus de 129 millions de dollars en 90 jours, puis d'avoir fait 77 millions en une journée pour une des grandes banques canadiennes. Non seulement ça, mais j'ai été le plus jeune 5-star stockbroker à avoir été engagé par les grandes banques canadiennes. Puis à l'âge de 22 ans, j'avais accumulé au-dessus de 1,5 milliard de dollars de transactions gérées sur le marché boursier. Fait que je pense que c'est un historique quand même intéressant. Ce que j'aime un peu de ton parcours, c'est le fait que tu étais techniquement pour les banques, pour une institution. Puis nous, on reçoit beaucoup de questions des membres sur l'univers du trading parce que veut pas, on voit beaucoup de vidéos en ligne, beaucoup de gourous. Tout le monde dit qu'ils ont une stratégie gagnante, mais les gens qui font vraiment de l'argent en bourse, c'est peut-être 1%. Ouais. Puis je pense que tu as vu les deux côtés de la chose en tant que trader institutionnel en gérant des gros portfolios, des gros portefeuilles. C'est quoi un peu... On va parler de plusieurs choses, là, mais pour commencer, je pense que ça pourrait être intéressant de parler du rapport des institutions versus les retail investors, donc les gens du quotidien qui investissent sur Questrade ou Wealthsimple, qui ont 10 000, 5 000 ou 100 000 en bourse, peu importe le montant. C'est quoi un peu l'espèce de deux forces des institutions versus le retail? Puis... C'est quoi la dynamique, dans le fond, derrière tout ça? Oui, 100%. Ben écoutez, premièrement, guys, si vous écoutez ce podcast-là, je tiens à vous dire que vous faites vraiment la bonne chose parce qu'au courant de ce podcast-là, je vais vraiment divulguer des informations qui ne sont pas nécessairement sur Internet, que les institutions ne veulent pas nécessairement que le retail trader sache. Puis la différence entre les deux, c'est vraiment simple. Donc, les institutions, ceux qui vont gérer des milliards de dollars, puis les retail traders, comme mettons le dumb money qu'on appelle, ça va vraiment être les gens, les investisseurs qui sont assez... l'investisseur moyen. Donc, on parle, mettons, d'un père de famille, un voisin, ou etc., etc. La différence entre les deux, c'est vraiment simple. Donc, étant donné que les institutions gèrent des milliards de dollars, généralement, c'est eux qui vont être capables d'acheter, qui vont être capables d'avoir le meilleur staff, les meilleures analyses, les meilleures tout. Puis c'est eux qui vont généralement créer le plus de profit dans le marché boursier. Donc, savoir suivre les institutions, c'est un art dans le marché boursier que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui, que vous allez commencer à pouvoir faire à la maison. Puis si vous êtes capable de spotter une institution dans le marché boursier, vous êtes capable de répliquer ses trades, puis vous allez être capable de faire autant d'argent que lui. En gros, c'est de là que ça vient. OK. C'est fou parce que, grâce à toi, j'en ai appris énormément justement sur ce rapport-là. Puis c'est vrai, veut pas, quand il y a énormément de marchés, énormément de mouvements dans les marchés, ben c'est là qu'il y a des opportunités en tant que trader. Mais avant ça, toi, tu as commencé en tant que trader autonome. Le parcours là, de passer de 0 à OK, je suis un trader 5 étoiles, puis j'ai des milliards en transactions. C'est quoi, est-ce que les gens peuvent s'attendre à quoi en termes de learning curve? Est-ce que, je pense que ton parcours est quand même assez unique là, dans le sens que oui, c'est vrai que tout le monde peut faire ça, mais c'est certain qu'on s'entend, tu le fais rapidement. C'est quoi un peu les étapes du trader pour commencer avec 0 puis ultimement commencer avec un side hustle dans le sens que tu fais 1 000 $ par mois, après ça tu fais 1 000 $ par semaine ou 1 000 $ par jour même. Très bonne question. C'est quoi l'évolution? 100%, très bonne question. Puis je pense que qu'est-ce qu'on pourrait expliquer présentement, ça serait peut-être mon parcours à moi, puis comment est-ce que ça se définit pour les gens de l'individu moyenne. Donc moi, j'ai commencé à trader quand j'avais 17 ans avec le compte de mon père. Puis ensuite de ça, j'avais quand même des assez bons résultats. J'étais sur YouTube, j'ai appris par moi-même. Puis un site qui est bon, si vous voulez commencer à apprendre l'analyse technique, ça s'appelle babypips.com. Je sais pas, t'en as déjà entendu parler de ça? Non. Donc, parce que c'est vraiment un site qui est vraiment bon. Donc, c'est babypips.com. Donc, on les mettra dans les notes de l'épisode. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment un bon site si vous voulez commencer à analyser, à apprendre l'analyse technique. Puis ça, c'est moi que j'ai commencé à faire ça, moi, alors j'ai 17 ans. Donc, j'ai fait ça de 17 à 18. J'ai commencé à trader avec le compte de mon père parce que, bon, j'avais pas 18 ans puis j'étais pas capable d'avoir mon propre compte à moi. Puis j'ai vraiment des bons résultats. Donc, à 18 ans, en fait, j'ai été engagé par une firme de prop shop. Une prop shop, dans le fond, c'est un trader qui est vraiment expérimenté, qui a beaucoup de capital à donner à d'autres traders qui commencent ou qui sont très expérimentés à faire fructifier de l'argent. Puis, il va leur donner une certaine portion de leur capital. C'est ce qu'on appelle un prop shop. Puis, à 18 ans, j'ai été engagé par une prop shop pour gérer environ 5 millions de dollars de US. Je
utilisait 2 différentes stratégies. La première, c'était du market making. Donc, c'est lorsqu'on va venir acheter et vendre simultanément dans le marché boursier pour faire un petit profit. On parle de 1 cent, mais sur des centaines de fois durant la journée. Ça s'appelle du market making. Et la deuxième stratégie que je faisais, c'était du pair trading. Donc, du pair trading, c'est surtout sur le marché du oil. C'est qu'on va venir prendre 2 actions qui sont énormément corrélées, souvent dans la même industrie. C'est souvent dans le marché du oil, donc du pétrole. Puis, eux, dans le fond, sont vraiment corrélés, donc ils suivent l'un à l'autre. Puis lorsque les 2 actions vont dévier de leur direction, on va en acheter un, puis on va en short l'autre, dans le but qu'ils vont venir retracer, puis qu'on fasse plus d'argent avec un qu'on en perd avec l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle du pair trading. C'est une stratégie qui est très, très, très populaire dans le marché, dans le marché, si je peux dire ça, des prop shops. Donc, il y a beaucoup de traders qui vont trader ces 2 stratégies-là. Okay. Puis, excuse-moi, je te coupe, mais il y a maintenant aussi un... Tu sais, FTMO et compagnie, c'est plus dans l'univers du Forex. Ouais. Bon, c'est considéré comme une prop firm, entre guillemets. Il y a probablement des gens qui nous écoutent à la maison qui ont déjà entendu parler de ça. C'est quoi la différence entre la prop firm physique où ce que toi, tu allais travailler versus des trucs comme FTMO et compagnie? FTMO, c'est vraiment une bonne solution si jamais vous voulez commencer. C'est juste que vous devez vraiment faire attention. Il existe 2 types de brokers. OK? Puis ça, il y a un de mes amis qui s'est fait prendre récemment avec ça. Je pense que c'était MyForexFund. Non, il y a une prop firm qui était vraiment, vraiment très, très importante qui a malheureusement été poursuivie par le US, par le Canada, puis ils ont tout gelé les dépôts de tous les traders. Donc, vous devez vraiment faire attention. Si à la maison, vous tradez avec des prop shop, vous devez absolument vous assurer que ça soit un prop shop en e-book. Donc, un prop shop en e-book, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils vont vraiment venir prendre vos ordres que vous faites sur le marché du Forex et ils vont exécuter vos ordres dans le vrai marché du Forex. Tandis qu'un B-book, c'est un broker qui va pas faire vos ordres, ça va quand même être un casino interne en ligne, puis lui, il va gager sur le fait qu'il y a plus de gens qui vont perdre qu'il y en a qui vont gagner, donc ça vient balancer en fait les pertes puis les gains. Puis dans le fond, un trader B-book au Canada puis aux États-Unis, c'est complètement illégal. Puis la moitié des prop shops sont en B-book malheureusement. Donc, s'il vous plaît, guys, si vous êtes avec un prop shop, vous assurez que ce soit un e-book. En tout cas, fermez la parenthèse. Ouais, mais juste le prop firm aussi, tu sais, c'est quoi l'avantage de faire affaire avec une prop firm? 100%. Donc, en fait, un prop firm, c'est des gens qui vont venir vous donner du capital. Vous devez devoir passer un challenge. Puis, ils vont venir vous donner du capital. Donc, ils vont venir vous donner 100, 200, 300 000. Le challenge, ça peut être sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, si vous passez ce challenge-là, vous avez accès au capital. Ça veut dire que vous êtes un bon trader. C'est vraiment une bonne chose pour commencer si vous êtes un débutant à expérimenter puis que vous voulez plus de capital à trader. Cependant, c'est sûr que moi, je conseille que si vous avez du capital à investir par vous-même, de également vous bâtir ce qu'on appelle un cash account, donc de vous trader votre propre capital. Parce que lorsque vous tradez votre propre capital-là, premièrement, vous gardez tous les profits. Puis deuxièmement, vous n'êtes pas restreint à certaines règles que les prop firms peuvent avoir en termes de pertes puis de gains qui peuvent malheureusement vous désavantager sur tout au long de votre entreprise de trading. Donc moi, ce que je suggère en gros là, aux étudiants qui commencent à trader présentement, faites-vous une prop firm, puis tous les profits que vous faites, commencez-vous un cash account. Donc, commencez-vous à vous faire votre propre compte de trading, que vous allez pouvoir trader votre propre capital sans restriction, puis que vous n'allez pas vous faire avoir, en fait, par, mettons, si la prop firm est en B-book, puis vous faites poursuivre, puis whatever. Donc, ça, c'est vraiment mon advice. Pour répondre à ta première question, c'est quoi la différence entre les prop firms qu'on a aujourd'hui sur online, comme mettons FTMO, puis les prop firms de dans le temps? C'est vraiment simple. Donc, je ne vais pas discréditer les prop firms les traders qui tradent avec des prop firms. Mais lorsque tu as un prop firm physique, c'est que tu as un compte. Donc, ça veut dire que, mettons, tu as 5 millions. Ton but, c'est d'amener de 5 millions à 5,5 millions. Tu n'as pas de payout par mois. Tu n'as pas de payout par mois, puis après ça, tu as un nouveau compte, ton compte recommence à zéro. Ça n'existe pas. Pendant fois, ce qui arrive, c'est que souvent, les traders de prop firm, ils vont faire un trade dans leur compte FTMO, mettons, pour le mois. Mettons, ils vont faire 30 000, mettons, dans leur trade, avec 300 000. Puis là, après ça, ils vont attendre à la fin du mois. Puis là, ils vont recevoir leur cash, leur payout de 30 000. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que s'ils veulent continuer à trader, ils vont acheter comme ils vont acheter comme 10, 15, 20 challenges par jour pour avoir plusieurs comptes. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que la majorité du temps, ils vont pas les garder. Donc, ils vont peut-être garder comme 10% de leur compte. Puis malheureusement, en fait, c'est que ça vous rend pas un meilleur trader, en fait. Votre but en tant que trader, c'est de bâtir un compte, de le pogner à 1000, puis de le monter à 10 millions. Ça devrait être ça, votre but en tant que trader. Pas de juste ramasser des 10, 20 000 par mois, puis d'avoir comme 10, 20 comptes en même temps que vous gérez, puis en espérant
qu'il y en ait un qui hit. En tout cas, Mhm. c'est vraiment ça la différence entre les traders back then et les traders aujourd'hui. Ouais, puis, tu sais, toi, t'en as vu probablement de toutes les couleurs. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de fluff, énormément de nuages entourant l'univers du trading. Ouais. Tu sais, toi, tu l'as vécu sur le floor, littéralement. Tu sais, les gens qui travaillaient avec toi sur la prop firm, vous étiez payés 100% à commission, je pense? Non, nous, qu'est-ce qu'on était? C'était 50-50. Donc là, les prop firms, c'est 80-20 maintenant. Dans le temps, c'était 50-50. Ouais. Mais t'arrives, puis t'es pas juste laissé à toi-même. Donc, t'as un head trader qui t'apprend la stratégie de A à Z. T'as le CEO qui va venir sur le floor en même temps, qui va venir voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. T'as une équipe de risk management. Donc, ça veut dire que si tu commences à flop ton trade, il y a quelqu'un qui va pull up et qui va dire Hey Joe, qu'est-ce que tu crisses là? Qu'est-ce que tu fais là, mon boy? Mhm. Puis là, fait que dans le fond, t'as vraiment du sport, beaucoup plus de sport personnel en live que t'as pas avec les prop shops. Puis en plus de ça, t'as ton desk. T'as ton desk physique que tu vois tous les matins, qui a 4-6 écrans, qui est inclus avec ça. Mhm. Puis, tu sais, on en parlera, mais c'est un peu ça, justement, ultimement, qu'on veut mettre sur pied ensemble. Là. Ouais, 100%. Le fameux trading floor. Absolument. On en parle un peu en avant-première. là, c'est la première fois qu'on en parle publiquement. Là, mais, tu sais, on en reviendra, je pense, que de créer justement un nouveau trading floor. Parce qu'à Montréal, il n'y en a plus. Non, il n'y a des plus trading floors. des trading floors physiques, ça existe presque plus. Donc, ça a tout été computerized, donc amené avec les ordinateurs. Puis moi, puis Hubert, on veut vraiment ramener ça à Montréal. On veut que tous les traders qu'on aime, qui sont compétents, on veut les ramener en dessous d'un édifice. À chaque jour, on se présente, puis on trade ensemble, la camaraderie, puis on s'aide les uns entre les autres pour le knowledge, pour les tips, pour les pump and dump. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu avec toi. Mon learning curve a juste été exponentiel là, en suivant ta stratégie, puis en tradant ensemble. Puis 100%. de le faire physiquement, on dirait que, je sais pas, ça apporte les choses à un autre niveau. Là. C'est pas pareil. C'est Tu l'as vraiment dit, la le fun. camaraderie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis, tu sais, quand tu as des traders expérimentés qui sont capables de regarder par-dessus ton épaule, de regarder avec toi les charts, puis de dire, moi, je rentrais là, je sortirais là, ça a juste la valeur. Ça est n'a juste pas, immense, ça n'a pas de valeur. C'est indescriptible la valeur que ça rajoute. Surtout pour ceux qui viennent de commencer à trader. Tu sais, veux pas quand tu arrives et que tu viens de rentrer au floor, veux pas, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'avais 18 ans ou même quand le floor où est-ce que j'ai travaillé pour la banque. Tu sais, t'es nouveau, puis là, t'es comme. Là, tu regardes autour de toi, puis là, t'es comme, bon, OK, là, j'ai mes écrans, je fais mes propres choses. Mais tu sais, t'es entouré de gars qui sont. Ou de filles, peut-être des filles. Si vous écoutez ça, peut-être des filles, des mademoiselles, qui sont. T'es entouré de vraiment de beasts. Fait que, veux pas, c'est sûr que ton level. Même que si tu es un débutant, va tellement augmenter rapidement, exponentiellement. Puis c'est ce que moi et toi, on veut vraiment ramener dans le marché, un trading floor physique, que tout le monde va vraiment bénéficier. Oui, absolument. Puis aussi, la game mentale, qui est souvent, on en parle très peu, là, mais c'est souvent 80% des résultats. Ouais. J'imagine que dans ton cas, tu as dû vivre des périodes stressantes là, en 100%. tradant je sais pas, tes plus grandes positions, ça devait être des dizaines et des dizaines de millions. Là, ouais, exactement ça, à 100%. Des trades dans des... Comment tu gérais? C'est quoi les plus grosses positions que tu avais sur des trades? C'était des dizaines de millions? Gros, mettons, les trades les plus gros que j'ai placés, ça doit être des 20, 30, 40 millions peut-être, là. Facile, ouais. Facile, là. Puis comment tu te sens quand tu places un trade de 40 millions? Bah, mettons, t'essaies de pas le manquer, là. Mettons, t'essaies, OK, t'es comme, OK, ouais, mettons, tu double puis tu triple check, t'assures vraiment tout ton data soit correct. Puis tu veux pas commencer, tu sais, à foirer parce que sinon, c'est la banque qui paye directement, là, tu sais. Fait que... c'est là que tu rentres toute l'analyse, justement, du risk management et exactement ça. Fait que c'est ça, c'est le plus beau story. Puis tu sais, comme, pour répondre un peu, pour relancer ce que tu dis, tu sais, comme moi, j'ai déjà vu le Dow Jones dropper de 13% une journée, là. Fait que, tu sais, comme quand t'arrives, puis tu sais, pour les gens à la maison, le Dow Jones, c'est peut-être 0,5, 1% en moyenne. Les values, c'est un value index avec des value stocks dedans. Fait que, tu sais, ça fait peut-être 0,5, 1% par jour. Quand ça drop de 13% une journée, tu comprends que c'est un peu fucké, là. Non, ça doit être... Puis d'avoir les boys à côté de toi, que t'es comme... Moi, j'ai toujours me rappelé, man. J'étais avec un gars qui s'appelait Samy. C'était quoi que Samy, que je t'aime? Mais en tout cas, moi, puis lui, on était dans le room pour... le room de break, de dîner. Puis là, on voit sur l'écran, il est genre 3h59, puis là, il y a Trump qui fait un speech. Direct pendant le COVID. Il fait un speech.
Puis on voit juste sur le floor, genre si on regarde la CNBC, puis on voit juste genre sur l'écran, genre on voit dans les 10 dernières minutes que le marché ouvre, en 3h50 puis 4h, on voit que le Dow Jones passe de genre moins 9% à moins 13% en 10 minutes, genre droppé de 4%. On est comme, holy fuck! Ouais, là, on se sautait par là, shit! Comme c'était la fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde, parce que le marché arrête aussi, hein? Ah ouais? Ouais, 100%, le marché arrête. Donc, il y a le marché boursier. On regarde le S&P 500. Puis on regarde, dans le fond, je pense que j'ai oublié c'est quoi les thresholds. Là, je pourrais vous les sortir. On souhaite à personne. Dans le fond, c'est que le marché boursier arrête pendant 15 minutes. Mettons, après, quand ça fait un moins 5 ou un moins 7%, je pense, en une journée, ça l'arrête pendant 15 minutes. Il n'y a plus rien qui trade. Okay. C'est flatline. Ça réouvre, ça redrop. Là, après ça, un autre level. Puis je me rappelle, pendant le COVID, ça avait tapé 2 levels de suite. Donc, ça l'avait droppé en dans 15 minutes. Ça l'arrête. Après ça réouvre. En dans 5 minutes, ça l'arrête. Ça, c'est fait pour calmer les investisseurs. Okay. Parce que ça drop trop vite. Wow, c'est fascinant. Puis ça, tu l'as vécu en tant qu'institutionnel. Puis le grand public, tu as tellement de connaissances. Qu'est-ce qu'on... Il y a différentes stratégies, différentes approches pour justement profiter, oui, shorter, mais aussi investir pour le momentum et tout. Les gens peuvent commencer où exactement dans tout cet univers-là? Parce que ça peut être des grosses sommes d'argent. Les professionnels, on parlera de stratégie, mais juste avant aussi, les professionnels, dans les prop firms, tu disais que c'était un split 50-50, mais c'était 100% commission, dans le sens que tu n'avais pas de salaire. C'était vraiment sur les trades que tu 100%, exactement ça. Puis les gens là-bas dans les prop firms, ils gagnaient combien? Juste pour donner une grandeur d'idée. Mettons, moi, je me rappelle, là, je ne vais pas nommer le trader qui était là, mais... je vais juste vous dire comment il était habillé. Le gars à côté de moi, c'était un Vietnamien, je pense. Il avait un nom vietnamien. Je sais c'est quoi son nom, mais je vais pas le dire. Fait que je vais juste essayer de te penser un nom vietnamien. Mettons, on va l'appeler... Tu peux l'appeler Guillaume. Mettons Guillaume, OK, on va dire non, Guillaume, c'est ça. Guillaume, il arrive en tous les jours en gogun, puis en short fleuri. Gogun, short fleuri. Puis lui, il faisait du pair trading, comme que je faisais dans le temps. Puis entre 9h30 quand le marché ouvert, puis 11h, il devait faire en moyenne entre 10 et 15 000. Quand je faisais à 18 ans, là. À 18 ans, entre 10 et 15 000. Puis après ça, il arrêtait de travailler. Puis ça, c'était steady à tous les jours. Wow. Il arrive en gogun, shirt fleuri, chemise blanche, chemise fleurie, whatever. Une affaire qui marche pas pantoute. Cheveux longs. Place 2-3 trades. 15 000 en 1h30. Entre 10 et 15 000 en 1h30. Crée son camp. Wow. Puis ultimement, il y avait un 50-50 de split entre lui et la firme qui passait le capital. Il faisait peut-être 7500 de profit par jour. Par jour, non-stop. Ouais, steady. 5 jours semaine. Steady, exactement. C'est peut-être pas steady, là, mais mettons 80% de win rate. Là, ouais. Fait que c'était, Puis, c'est fascinant. Puis quand il perdait du capital, ultimement, comment ça fonctionne? Est-ce que... dans le fond, c'est réduit sur, mettons les paies, c'est à semaine, 2 semaines, 3 semaines, whatever, mais tu gardes toujours le même compte. Dans le fond, c'est que si, mettons, tu fais 30 000, t'en perds 10. Ben là, tu veux pas. Puis il n'y a pas d'affaire de comme, j'ai 25 comptes, puis j'ai gagné un dans l'autre, mais là, mais le perte tourne pas. C'est vraiment, tu calcules la performance brute du day trader, puis les skills brutes, pas séparés sur 25 comptes. C'est pour ça, c'est ça que je reproche un peu aux prop firm moderne. Là. Fait que, on connaît You le sommet, tu peux faire, tu l'as vu de tes propres yeux, tu l'as vécu également. Pour les gens qui commencent, oui, c'est un avenue potentiel. Oui, on peut se rendre là, mais c'est quoi le premier baby step à prendre? 100%. Le premier baby step, first of all, c'est de vous ouvrir un brokerage account. Fait que ceux qui ne savent pas la maison, c'est quoi? C'est un compte de courtage vraiment facile. Moi, je recommande je donne pas de conseil financier. No financial advice. Mais je vais, dans le fond, ouvrir un brokerage account. Dans le fond, moi, lui que j'utilise, plus que je recommande beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Interactive Brokers. Meilleur broker, whatever. La deuxième option, c'est que moi, je vous conseille fortement d'avoir un mentor. Donc, en fait, c'est la première chose. Moi, j'ai eu un mentor back then, puis c'est pour ça que j'ai été capable d'escalader aussi rapidement. Avoir un mentor qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui a déjà un track record prouvé avec... puis c'est un track record prouvé, qui a surtout le temps de vous aider. C'est ça le premier step. C'est un peu un service que moi puis toi, on offre aussi. Là, mais c'était quoi un peu l'histoire? L'histoire avec ton mentor, on ne l'a jamais vraiment entendu. Ouais. Comment ça se passe avec un mentor en trading? C'est quoi un peu la relation que tu avais avec lui? Oui, 100%. Mais dans le fond, moi, c'était le CEO
de Montreal Trading Group. Je le considère comme mon mentor parce que c'est vraiment lui qui m'a donné ma première chance dans le monde des trading. Puis moi, je le considère comme mon mentor. Fait que lui, mentor, c'est lui qui m'a appris du pair trading, c'est quoi, du market making, c'est quoi. Lui, mentor, il m'a donné comme 4-5 livres à lire que j'ai lu, puis il me posait des questions là-dessus. Puis il était par-dessus mon épaule, puis il disait, OK, pourquoi tu rentres dans ce trade-là? Pourquoi tu sors de ce trade-là? Si, puis il me corrigeait toujours constamment, oui, non, oui, non, oui, non. En personne, littéralement. En personne, sur le floor. Je comprends. Fait que c'est vraiment ça, la valeur là-dessus. Puis on s'entend que si vous l'essayez par vous-même, oui, ça va être le fun. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je vais pas vous mentir, c'est très, très, très possible. Mais ça vient avec un processus d'essai et erreur. Veux pas. Donc, tu vas essayer des choses, tu vas manquer des choses, tu vas en réussir. Puis là, tu optimises ta stratégie tout le temps en faisant qu'est-ce qui fonctionne versus qu'est-ce qui fonctionne pas. Un mentor, ça l'a déjà fait ça. Fait que dans le fond, lui a déjà testé des centaines, peut-être pas des centaines, mais il a déjà testé des dizaines de stratégies. Il sait qu'est-ce qui marche, il sait qu'est-ce qui marche pas. Lui va pouvoir te dire, regarde, toi, tu t'assis, t'achètes quand ça fait ça, puis tu vends quand ça fait ça, puis tu fais ça robotiquement pendant 100, 200, 300, 400 fois, puis tu sais qu'à 500 fois, après 500 fois, ça va être statistiquement profitable. C'est ce qu'on appelle un positive expectancy model. Puis, souvent, j'ai l'impression que ça, c'est un mythe par rapport au trading. Les gens regardent des vidéos en ligne, ils commencent à trader, mais ils prennent juste pas assez de volume ou pas assez de transactions. C'est quoi un peu, justement, tu l'as parlé brièvement, mais ta mentalité par rapport au trading? Tu as déjà mentionné, je pense, le concept d'être son propre casino. Oui, exactement ça. Donc, on en avait pas un petit peu parlé dans le premier podcast, on va le répéter aujourd'hui pour être sûr que vraiment, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment important que vous le compreniez. En fait, le trading, qu'est-ce que c'est? C'est, tu sais, comme au casino, quand on va au casino, on joue, mettons, au blackjack. On sait absolument que le casino, mettons, 51% de chance de gagner, puis nous, 49 fois. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, le casino? C'est qu'ils vont juste créer plein de jeux où est-ce qu'ils savent que si tu répètes ce jeu-là 1000 fois, ben, le casino va gagner à la fin de la journée parce qu'il y a ce qu'on appelle un positive expectancy model. En fait, le trading, c'est exactement ça que c'est. Mais au lieu que ça soit le casino qui crée son propre jeu où est-ce qu'il y a statistiquement gagnant, c'est vous qui créez votre propre jeu en sachant que vous êtes statistiquement gagnant. Donc, vous savez qu'à chaque fois que vous placez un trade, vous avez 60% de chance de gagner puis 40% de chance de perdre, puis vous répétez cette action-là, ce jeu-là, si on peut dire ça, que vous avez créé au-dessus de 1000 fois. Puis vous savez que vous allez être statistiquement profitable à la fin de la journée. Puis c'est vraiment important que ce jeu-là, qu'on va dire, dans le fond, ce jeu-là, on va remplacer le mot par le vrai mot, la stratégie que vous faites dans le marché boursier, qui est statistiquement profitable, que vous répétez exactement cette stratégie-là 1000 fois. Donc, vous n'allez pas dire, OK, mais là, moi, dans le fond, je pense qu'à cause de cet élément-là, je vais venir changer ma stratégie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez une stratégie, j'achète quand ça fait ça, je vends quand ça fait ça, comme un robot, comme un algorithme. Puis, vous répétez ça sur 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, aussitôt que vous trouvez cette stratégie-là avec un positive expectancy model. Puis, c'est ça qu'un mentor va venir vous montrer. Puis, tu sais, je pense qu'on est en train de la mettre, là, la stratégie sur pied pour le trading floor. Puis, en ce moment, ça prouve des bons résultats. Mais 100%. Pour les gens, mettons, à la maison, là, tu sais, je te donne, mettons, 100 000 de trading. En 2023, comment tu approcherais le marché? Il y a beaucoup de volatilité, l'inflation est au maximum. Est-ce que, en tant que trader, ça ne t'influence pas nécessairement ta stratégie ou, au contraire, tes stratégies vont évoluer? Parce que tu parlais du pair trading, ça fait déjà plusieurs années. Est-ce que les stratégies que tu utilisais avant fonctionnent encore 100%, également? 100%. Ça absolument fonctionne. Puis... c'est sûr que veux pas le marché boursier, quand tu as un crash boursier, quand tu es dans un crash boursier, c'est sûr que ta stratégie ne marchera pas nécessairement dans cet environnement-là. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas simplement se limiter, mettons, à un marché pendant 2 mois. On veut faire la stratégie pendant 10, 20, 30, 40 ans. Donc, veux pas, on vient ce qu'on appelle backtester la stratégie pour savoir sur un positive expectancy model sur des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines d'années. Donc, les stratégies qui sont utilisées dans les années 2010, 2012, la plupart fonctionnent encore. Okay. Comme, mettons, le pair trading ou le market making. Puis ça, mettons, le market making puis le pair trading, est-ce que c'est quelque chose d'accessible pour le commun des mortels? 100%. C'est pas beaucoup sur... Mettons, des stratégies comme ça, j'en ai comme plusieurs, là. Pas, mettons, le Open Gap Strategy ou des trucs comme ça. Vous pouvez les googler. Si vous voulez pair trading, c'est sûr que vous allez trouver des cours. C'est sûr que vous allez trouver comment faire. À quel point que ça va être précis, moi, j'ai jamais googlé pair trading vu que je le faisais moi-même puis j'avais appris de mon mentor. Mais ça me surprendrait pas que vous trouveriez beaucoup d'informations sur comment est-ce qu'on fait du pair trading, comment est-ce qu'on fait pour trouver les actions puis quand est-ce qu'on achète puis qu'on vend. Fait que c'est ça. Super. Puis... tu sais, je pense que le trading, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, en termes de
d'accessibilité, là, est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ou ça prend quand même une certaine type de personnalité pour se lancer dans l'univers du trading? 100%. Ben, premièrement, la seule chose que vous avez besoin, c'est si vous êtes un humain stable mentalement. C'est con à dire, mais c'est vraiment ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le marché boursier ou le trading, c'est un reflet de votre personnalité. Ça veut dire que si vous êtes overconfident dans la vie, vous allez être overconfident dans le trading, vous allez overtrader. Si vous êtes insécure dans la vie, vous allez être insécure dans le marché boursier puis en trading, puis vous allez avoir peur de rentrer dans des trades. Donc, le seul prérequis le seul prérequis à être bon en trading, c'est d'être quelqu'un de stable mentalement, qui est équilibré du côté de ses peurs et de sa confiance. C'est that's it. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. La seule chose que vous avez devoir apprendre, ça reste que c'est un skills, right? C'est comme, mettons quelqu'un qui est un chirurgien, puis que ça fait juste 2 mois qu'il commence à opérer. Est-ce que tu lui ferais vraiment confiance pour qu'il te perde le cœur? Probablement pas. Mais le trading, c'est la même chose. Donc, il faut juste que vous laissiez un peu de temps pour master le skills. Quelques mois, si vous êtes entouré de bonnes personnes, ça peut être quelques mois. On le voit déjà dans le groupe, il y a déjà qui commencent déjà à être beaucoup, beaucoup profitables avec la stratégie qu'on enseigne. Puis, en quelques mois, vous pouvez devenir un excellent trader. Ouais. Puis ça vient vraiment de devenir contrarian à tout ce que les autres gourous disent. Ça vous prend 2-3 ans, whatever. Avec la bonne stratégie, entouré de la bonne chose, vous pouvez, en 4-6 mois, devenir très, très profitable. Puis peut-être même faire ça de votre vie. Ouais, parce que c'est drôle parce que, tu sais, mon début, j'étais dans l'autre camp où j'ai toujours été super sceptique à l'idée du trading puis de tout cet univers-là. Puis depuis que tu as été mon mentor, puis depuis que j'ai appris ta stratégie, puis maintenant qu'on est partners, on dirait, je le vois à répétition, les transformations, puis c'est quand même... C'est facile, hein? Trader, c'est facile, hein? Ça dépend dans le sens que, tu sais, j'ai vécu les deux côtés de la médaille, dans le sens que j'avais déjà essayé de le faire par moi-même en étant un peu clueless, en lisant tous les livres, en checkant toutes les vidéos, puis ça te donnait pas vraiment de résultats. Puis là, versus du mentorship, c'est juste que t'es vraiment, tu sais, t'es vision tunnel, tu sais exactement vers où tu t'en vas. Exact. Puis dans ton cas, j'avais une relation de confiance, oui, à travers le podcast, mais aussi ton historique, qui était quand même... Exact. Puis c'est vraiment ça, comme que Iqbal l'a dit, c'est un tunnel vision. Tu sais qu'est-ce qui fonctionne, tu t'en fous du reste. Fait que, mettons, il existe comme 100 indicateurs techniques. T'en as 2 que tu prends, puis tu regardes ces 2-là. T'essaies pas de savoir, mettons, les 98 autres. OK, mais lui, il dit ça, lui, il dit ça, lui, il dit ça. Ça vient juste brouiller les cartes. Surtout quelque chose qui fonctionne, tu continues à faire ça. Tu sais, c'est comme, mettons, c'est con à dire, mais tu sais, mettons, tu traites du lait avec une vache. Tu vas pas commencer à essayer à traire la vache avec la langue ou, tu sais que c'est en bas qu'il faut que t'ailles, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le trading, là. Mais je trouve que c'est un peu une analogie avec notre vie actuellement. On est tellement distrait, tout le monde lance des opportunités, des flèches à gauche et à droite, puis ultimement, je trouve que le trading, sans nécessairement être philosophique, mais il y a quand même un beau reflet justement avec la vie en général. 100%. Du fait que des fois, ça sert à rien d'essayer de chasser 2 lapins en même temps parce qu'on va en attraper aucun. Exact. Trading, j'ai l'impression que les gens font souvent cette erreur-là d'essayer 1001 stratégies puis perdre le focus. Exact. Puis se faire ramasser. 100%. Puis ça, c'est vraiment, vraiment... Je suis content que tu aies mentionné ça parce que c'est exactement ça que c'est. Les gens il y a tellement d'informations qui sont disponibles que sont juste perdues. Puis c'est difficile de... Quand tu es un débutant puis que tu essaies de l'apprendre par toi-même, c'est vraiment difficile de naviguer cet environnement-là puis savoir qu'est-ce qui est important de qu'est-ce qui est pas important. Puis tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Puis maintenant, au day-to-day, tu as fait ta carrière en tant que trader, tu travaillé pour des grosses institutions financières. Là, maintenant, je pense que tu es rendu dans l'univers des startups. Oui, exact. Tu peux parler un peu de ton récent 100%. projet. Tu en avais parlé, c'était encore relativement embryonnaire. Oui, 100%. Podcast. Je pense qu'il y a eu une évolution depuis. Méchante grosse évolution, effectivement. Donc là, on est rendu... je vais commencer par présenter le startup. Donc, ça s'appelle Hyperion AI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne... Au départ, c'était Meta Report. Oui, Meta Report, effectivement. C'était Meta Report. Là, j'ai rebrandé ça sur Hyperion AI. Puis vraiment, quand ce qu'on fait, j'étais habitué de faire le speech en anglais. Le pitch en anglais. Le pitch en anglais, là. Mais on permet à n'importe qui de générer comme les meilleurs traders en un clic. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir analyser 30 millions de stratégies d'investissement puis de trading en live. On va isoler le top 0,01%, puis on va redistribuer ces stratégies-là en live à nos utilisateurs. Donc, on va utiliser du AI avec ça également. Donc, tu vas aller sur Hyperion, puis tu vas pouvoir voir en live c'est quelles les meilleures stratégies d'investissement au monde avec les meilleurs traders. Puis tu vas juste pouvoir cliquer sur Connect et tu vas pouvoir trader ces stratégies-là directement accessibles avec ton compte de banque sans que ça quitte ton compte de banque, en fait. Ouais. Donc, puis en termes de technologie, tu sais,
j'imagine, est-ce que tu es tout seul là-dedans? As-tu une équipe? Ou? Ouais, 100%. Donc, j'ai mon partenaire qui s'appelle Emberish, que lui, c'était un vice-président en technologie pour Morgan Stanley puis JP Morgan. Il travaille pour toutes les grandes banques, Goldman Sachs, whatever. Il s'est tout fait. Il est vraiment tout fait. Puis là, maintenant, on est une équipe d'environ 3, on est environ 4 à temps plein, puis on veut monter à 6 ingénieurs d'ici la fin de l'année. Donc, on est pas mal rendu là. C'est quand même fou. Puis est-ce que c'est une technologie ultimement qui est qui prend des années à développer ou c'est qu'un peu la commercialisation? Le but, est-ce que c'est d'offrir ça bientôt? Oui, 100%. Le but, dans le fond, c'est qu'on veut lancer en Q1 2024. Donc, on veut lancer entre janvier puis mars. C'est vraiment notre objectif. Fait que c'est vraiment ça. Puis je vous dis, guys, ça va vraiment changer la game. Encore une fois, on en a discuté à quel point que trader, c'était difficile. Maintenant, trader, ça devient accessible à l'aide d'un bouton, puis vous êtes capable de générer comme les meilleurs au monde. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui va complètement... Ben, t'as vu un peu la démo, ça ressemblait à quoi? Ouais, non, ça a l'air vraiment intéressant. Puis ce qui est fou, c'est que ça sonne simple, dans le sens que qui dirait non à l'essayer. Mais je pense que le challenge pour toi puis ton équipe, c'est vraiment le back-end ou la technologie derrière c'est ça. fou. Ça doit être vraiment compliqué quand même. Parce que veux pas, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence avec le milieu de la crypto-monnaie. Puis la crypto-monnaie, c'est public. Right? Toutes les informations sont publiques. Donc, on est capable de savoir exactement quel trader a acheté quelle crypto-monnaie quand. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on analyse 30 millions de wallets puis on utilise au-dessus de 20 métriques de performance puis de risque. Donc, on va dire, mettons, on va calculer le Sharpe ratio, la performance du wallet. On va calculer combien d'argent qu'il a fait, combien de temps qu'il hold ses trades, etc. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre ces 20 métriques-là puis on va les inclure dans un score de 1 à 100. Donc, 0, t'es vraiment pas bon pour faire de l'argent. Puis 100, t'es vraiment un dieu du trading pour générer des profits dans le marché de la crypto-monnaie. Puis qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est vraiment simple, c'est que vous allez pouvoir avoir accès sur Hyperion aux meilleurs traders au monde. Donc on parle du top 0,01% des traders qui sont les meilleurs capables de générer du profit. À l'aide d'un clic, vous allez pouvoir copier leur stratégie de A à Z. Ouais, fait que c'est vraiment... ça va changer la game pour eux, ça va changer la game. J'ai hâte de voir ça pour elle. La première, c'était vraiment cool. Ouais. Puis, c'est hot, un logiciel fait au Québec. Ben, ton équipe est sûrement internationale, mais c'est nice de voir que c'est de la technologie montréalaise. 100%. Québec, 100%. Là, c'est quand même cool. On est vraiment international, mais moi, je suis exactement de Montréal. On est pas mal Silicon Valley, France. J'ai un ingénieur aussi. C'est ça, Silicon Valley, France, pas mal. Puis, 100%, effectivement, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis, c'est aussi quelque chose que, je veux pas, le premier push va comme être un peu au Québec. Fait que, je suis content que tu m'aies réinvité pour faire ça. Puis, si jamais vous voulez en savoir plus aussi sur Hyperion, on mettra le... Y a-t-il une waitlist? Ouais, on est rendu... mais justement, on est tellement... On change tellement la game, sans vanter ou whatever, là, qu'on a ouvert il y a 6 semaines, puis on est déjà rendu à 90 000 users qui veulent avoir accès à ces stratégies-là. Fait que si jamais vous voulez simplement aller sur projecthyperion.ai, peut-être aller sur le Twitter, que c'est pro_Hyperion, puis juste peut-être dire que vous venez du podcast, on va venir vous mettre vers l'avant. Ouais. On va venir vous mettre vers l'avant de la waitlist. Puis, comme ça, vous allez avoir accès gratuitement à la bêta en primeur, étant donné que vous êtes avec notre beau Hubert. Gros merci, Joe. C'est super apprécié pour ton temps. Pour les gens là, qui veulent accéder aux ressources ou sites web que Joe il a lancé, on va les mettre dans les notes de l'épisode tout simplement. Puis si également vous avez des questions, ça va nous faire plaisir des forward à Joe directement là, par Instagram. Donc merci infiniment pour ton temps. Puis bon succès avec Hyperion, puis au grand plaisir de te revoir sur le podcast. 100%, merci beaucoup Hubert, puis bonne journée à la maison.